De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4, chapitre 2. L'incarnation nous dispose à connaître la vérité. Il est cependant des esprits qui ne reçoivent pas cette lumière parce qu'ils sont aveuglés par l'erreur ou la passion, et c'est pour les guérir et les sauver que le Verbe par qui toutes choses ont été faites s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Jean 1,14. Nous ne pouvons en effet venir à la lumière qu'autant que nous entrerons en participation de cette vie du Verbe qui est la lumière des hommes. Or la tâche du péché nous rendait impropres et inhabiles à cette participation. Il fallait donc tout d'abord effacer cette tâche. Mais le sang du juste et l'humiliation d'un Dieu pouvaient seuls purifier l'homme pécheur et orgueilleux. C'est pourquoi le Verbe s'est fait homme comme nous, à l'exception du péché, afin de nous mériter la vision intuitive de Dieu dont notre nature nous distingue. Car l'homme n'est point un Dieu par sa nature, mais seulement un homme, et parce qu'il a péché, il n'est point juste. Mais en se faisant homme, le Verbe demeure le juste par excellence, aussi intercède-t-il auprès de Dieu pour l'homme pécheur. Et en effet, si le pécheur ne peut s'approcher du juste, l'homme peut s'approcher de l'homme. Ainsi le Verbe, en prenant la ressemblance de notre nature, a effacé la dissemblance de notre péché, et en se faisant participant de notre mortalité, il nous a fait participants de sa divinité. La mort que méritait le pécheur et qu'il devait nécessairement subir a donc été remplacée par la mort du juste qui s'y est volontairement offert, et par ce seul acte a payé la double dette de l'homme. Et en effet, quel n'est pas en toute chose le prix de la convenance, du rapport, de la consonance et de la jonction qui unit deux objets entre eux? C'est ce que les Grecs, si je rends bien ma pensée, nomment harmonie. Au reste, ce n'est pas ici le lieu de prouver combien est agréable cette relation de l'unité à la dualité. Il suffit de dire que le sentiment de cette harmonie est essentiellement inné en nous et qu'il ne peut nous venir que du Dieu qui nous a créés. Aussi ceux-mêmes qui sont étrangers à toute science musicale ne laissent pas que d'y être sensibles, soit qu'ils entendent chanter, soit qu'ils chantent eux-mêmes. C'est en effet l'harmonie qui fait concorder entre eux les divers tons de la musique, en sorte que notre oreille, bien plus que l'art que plusieurs ignorent, est soudain grièvement offensée lorsque ces règles sont violées. Mais cette démonstration m'entraînerait trop loin, et d'ailleurs j'en abandonne le développement à quiconque possède la théorie et la pratique du diapason. Chapitre 3. L'utilité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui m'importe en ce moment, c'est d'expliquer, du moins autant que Dieu m'en fera la grâce, comment Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, étant une seule personne, a pu se mettre en rapport avec la dualité humaine et comment il a pu ainsi opérer notre salut. Et d'abord, nul catholique ne révoque en doute que nous ne soyons soumis à la mort de l'âme et à celle du corps. La première est un effet du péché, et la seconde est la peine de ce même péché qui devient ainsi l'auteur de cette double mort. Il fallait donc que l'homme dans son ensemble, c'est-à-dire en son âme et en son corps, s'appliquât un remède de vie et d'immortalité, afin que tout ce qui avait été détérioré en lui fût renouvelé. Or la mort de l'âme est le péché mortel, et la mort du corps est la corruption qui sépare l'âme d'avec le corps. Ainsi, lorsque Dieu s'éloigne de l'âme, elle meurt, et lorsqu'elle-même s'éloigne du corps, il meurt. Dans le premier cas, l'âme devient insensée, et dans le second, le corps devient cadavre. Mais l'âme ressuscite à la grâce par la pénitence, et elle reprend dans un corps encore soumis à la mortalité une vie qui commence par la foi, parce qu'elle croit en celui qui justifie l'impie et qui s'augmente et se fortifie chaque jour par la pratique des vertus et le renouvellement de plus en plus parfait de l'homme intérieur. Quant à l'homme extérieur, c'est-à-dire quant au corps, plus son existence se prolonge et plus il se corrompt par l'âge,
les maladies et les diverses épreuves de la vie, jusqu'à ce qu'il arrive à cette dernière que nous appelons la mort. Mais sa résurrection est différée jusqu'au dernier jour, parce qu'alors seulement l'œuvre de notre justification sera pleinement consommée. Car nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Jean 3, 2. Aujourd'hui, au contraire, tandis que le corps qui se corrompt appesantit l'âme et que sur la terre notre vie est une tentation continuelle, nul homme vivant ne peut obtenir devant le Seigneur cette plénitude de justice qui nous rendra égaux aux anges et qui sera comme l'apogée de notre gloire. Au reste, il serait ici bien inutile de prouver longuement que nous devons distinguer la mort de l'âme et la mort du corps. Car le Sauveur lui-même a nettement établi cette distinction dans cette maxime évangélique, « Laissez les morts ensevelir leurs morts » Matthieu 8, 22. Un cadavre doit être enseveli, qui ne le comprend. C'est pourquoi, en parlant de ceux qui s'occupaient de ce triste ministère, Jésus-Christ s'est proposé de nous désigner ces hommes dont l'âme est morte par le péché et que l'apôtre veut ressusciter à la grâce quand il leur dit « Levez-vous, vous qui dormez, sortez d'entre les morts, et Jésus-Christ vous éclairera. » Éphésiens 5, 14. Dans un autre passage, le même apôtre signale encore avec douleur ce même genre de mort lorsqu'il dit de la veuve frivole et mondaine que vivant dans les délices elle est morte, quoiqu'elle paraisse vivante. 1 Timothée 5, 6. Ainsi on dit de l'âme qui a perdu la grâce que revenant à la justice qui agit par la foi, elle ressuscite et reprend une nouvelle vie. Le corps, au contraire, ne meurt réellement que par sa séparation d'avec l'âme, mais en tant qu'il coopère aux œuvres de la chair et du sang, l'apôtre dit dans son épître aux Romains qu'il est mort. Voici ces paroles. « Si Jésus-Christ est en vous, quoique le corps soit mort à cause du péché, l'esprit est vivant à cause de la justice. Or cette vie n'est autre que la vie de la foi, puisque selon le même apôtre, le juste vit de la foi. » Romains 1, 17. Ensuite, il continue ainsi. « Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. » Romains 8, 10 et 11. C'est donc de cette double mort que le Sauveur, Jésus, nous a rachetés en mourant une seule fois. Aussi nous a-t-il laissé dans sa propre mort le mystère et l'exemple de notre double résurrection. Et en effet, comme il était le juste par excellence, il n'a pu ni mourir à la grâce, ni avoir besoin de renouveler en lui-même l'homme intérieur, ni être obligé de revenir par la pénitence à la vie de la justice. Mais parce qu'il avait pris une chair passible et mortelle, il est mort et est ressuscité en tant qu'homme, et il nous offre ainsi en sa personne le mystère de notre résurrection spirituelle et l'exemple de notre résurrection corporelle. C'est à la première qui suppose la mort de l'âme que se rapportent ces paroles du psalmiste, paroles que Jésus-Christ a prononcées sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné » Psaume 21, verset 1. Et Matthieu, chapitre 27, verset 46. De son côté, l'apôtre semble commenter ces mêmes paroles quand il nous dit que notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ, afin que le corps du péché soit détruit et que désormais nous ne soyons plus esclaves du péché. Et en effet, le pécheur est crucifié en son âme par la douleur de la contrition, et il est encore en son corps par les rigueurs d'une mortification salutaire. Mais en laissant le pécheur sous cette double pression, Dieu lui facilite les moyens de faire mourir en lui le péché. Voilà donc la croix où expire le corps du péché, afin que nous n'abandonnions plus nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Romains chapitre 6, versets 6 à 13. D'un autre côté, s'il est vrai que l'homme intérieur se renouvelle en nous de jour en jour, on ne saurait nier que d'abord il n'ait été le vieil homme. C'est en effet à l'intérieur de l'âme que s'accomplit cette parole de l'apôtre « Dépouillez-vous du vieil homme et revêtez-vous de l'homme nouveau ».
ce qu'il explique en disant que nous devons renoncer au mensonge et parler selon la vérité. Éphésiens chapitre 4, versets 22 à 25. Or, n'est-ce pas dans le secret de son âme que le juste renonce au mensonge afin que, disant la vérité dans son cœur, il habite sur la montagne sainte du Seigneur? Bien plus, le mystère de cette résurrection spirituelle est renfermé dans celui de la résurrection corporelle de Jésus-Christ, et il nous en avertit lui-même lorsqu'il dit à Madeleine « Ne me touchez pas, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père ». Jean 20, 17. C'est aussi à ce même mystère que se rapportent ces paroles de l'apôtre « Si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, recherchez les choses du ciel où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, et n'ayez de goût que pour les choses d'en haut. » Colossiens 3, 1 à 2. Et en effet, ne point toucher le Christ avant qu'il soit remonté vers son Père, c'est ne se permettre à son égard aucune pensée basse et terrestre. Quant à la mort corporelle que Jésus-Christ a daigné subir comme homme, elle nous est un exemple de celle que nous devons souffrir en notre chair. Car ces souffrances sont pour tous ses disciples une puissante exhortation à ne pas craindre ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Matthieu 10, 28. Aussi l'apôtre dit-il dans le même sens qu'il accomplit en sa chair ce qui manque à la passion de Jésus-Christ. Colossiens 1, 24. Nous trouvons également dans la réalité de sa résurrection corporelle le modèle et la certitude de notre propre résurrection, puisqu'il a dit à ses apôtres « Touchez et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Luc 24, 39. Bien plus, ce ne fut qu'après avoir touché ses plaies que l'un d'entre eux s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu » Jean 20, 28. Or, cette réalité si évidente de la résurrection du Sauveur devenait pour les apôtres la démonstration de cette parole « Pas un cheveu de votre tête ne périra » Luc 21, 18. Pourquoi donc disait-il à Madeleine « Ne me touchez point, car je ne suis pas encore remonté vers mon Père », tandis qu'il permettait ensuite à ses apôtres de le toucher avant son ascension? C'est qu'il avait en vue dans la première circonstance le mystère de notre résurrection spirituelle, et dans la seconde celui de notre résurrection corporelle. Il serait en effet par trop absurde et ridicule de soutenir avec quelques-uns qu'avant son ascension, Jésus-Christ permit aux hommes de le toucher et aux femmes seulement après. Au reste, l'apôtre voyait en la résurrection du Christ le type et le modèle de la nôtre quand il disait « Chacun à son rang, Jésus-Christ d'abord, puis ceux qui sont à Jésus-Christ. » 1 Corinthiens 5, 25. D'ailleurs, le contexte de ce passage prouve qu'il s'agit ici de cette résurrection des corps, au sujet de laquelle le même apôtre a dit que Jésus-Christ changera notre corps misérable en le rendant conforme à son corps glorieux. Philippiens 3, 21. Ainsi, Jésus-Christ, en mourant une seule fois, a remédié à la double mort de l'homme, et en ressuscitant une seule fois, il est devenu pour nous le divin exemplaire d'une double résurrection. Et en effet, son humanité sainte nous présente dans sa mort et dans sa résurrection le type sacré et le modèle salutaire de notre résurrection spirituelle et corporelle.